Et donc, nous voici le jour J, celui-là même où où on va devoir laver, éplucher, euh, tout simplement préparer nos légumes pour les plats à venir. Et donc, voilà, on a tout devant nous avec Madame Mputu. On va revenir tout de suite vers vous. Attendez-nous. Voilà, c'est reparti. Et voilà, maintenant c'est avec moi. Donc tout a été lavé, épluché, donc tout est prêt pour travailler. On va commencer par la salade. Donc gardez les premières belles grandes feuilles, on va en avoir besoin surtout pour la décoration. Voilà, je vais en garder 5, c'est bien. Et je vais en prendre plus ou moins comme ceci un bon paquet. Et on va les couper en fines lanières. Non, ça c'est le couteau à pain. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà, ça c'est pour la recette suivante. Donc dans la recette des rois, on va avoir besoin de la salade. Donc coupez-le finement, c'est plus agréable à manger. Elle se coupe facilement, hein, comme elle se tient bien. Donc ça va assez vite. J'espère que vous avez pensé à cuire vos œufs durs. Et si c'est déjà fait, n'oubliez pas de les mettre bien dans l'eau froide pour qu'ils soient bien froids tout à l'heure quand on va en avoir besoin. Donc, et voilà le dernier petit morceau. Voilà, je prends un petit récipient. Voilà. Comme ça, vous dégagez chaque fois bien votre plan de travail. Alors, la salade, c'est fait. On va hacher le poireau. Donc, ne vous embêtez pas. On va tout mettre au fur et à mesure dans l'extra-chef. On va commencer par les poireaux parce que c'est ce qui a le moins de... Comment? C'est ce qui va laisser le moins de goût dans votre extra-chef. Si vous avez un robot mixeur électrique, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais alors faites attention à la puissance parce qu'il faut des petits morceaux et pas de la purée. C'est vraiment haché menu. Ça va nous servir pour notre crème, comment on appelle de moi, la crème parmentière. Souci. Bon, j'ai mis trop de poireaux, on va en retirer un petit peu. Voilà, il faut dire les morceaux sont très beaux et c'est plus dur que des oignons. Décidément, il ne veut pas fonctionner. Voilà. Je vais le mettre directement sur mon plan de travail. Voilà, un petit récipient pour les mettre. Ah ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut ici. Donc ça peut aller ensemble. Pour ma recette parmentière, on a besoin d'un oignon aussi. Ah oui, j'ai encore cette partie-là. Hop.
suis... Christina, tu peux me rappeler, c'est un oignon avec la crème parmentière ou deux? C'est dans la recette. Ouais, de la recette. Voilà, je pense que c'est déjà... Ah, non, c'est les 3 échalotes, pardon. Dans la crème parmentière. Une, deux et trois. Voilà, ça on peut débarrasser. Voilà, on continue à hacher. Ok. On va le mettre directement avec les poireaux. C'est de la même famille. Donc, ensuite, on va avoir besoin... Donc ça, ce mélange-là, vous le réservez, c'est pour plus tard. Je vais le mettre là. On va faire nos 5 oignons pour... Oh, ça pleure. On va faire nos 5 oignons pour la sauce spaghetti et le chili. Faut savoir... Oh, excusez-moi. Donc, la sauce spaghetti et le chili, c'est la même base. Donc, on va faire toute la sauce spaghetti et ensuite, on viendra rajouter, donc on partagera en deux, et on viendra rajouter, pardon, les haricots rouges et les épices spécifiques au chili. Donc, voilà. Là, on va faire une petite pause parce que 5 gros oignons, ça va prendre un peu de temps. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Ça marche. Pousse plus fort. Voilà. Nous voilà de retour. Donc, j'ai haché mes 5 oignons. Ici, je vais prendre mon pressail et je vais presser mes 5 gousses d'ail. Hop. Une. Voilà. 2. Je vais enlever quand même la petite peau. À l'intérieur. Voilà. J'étais à combien là? 4. Ne vous inquiétez pas, c'est pour une sauce mijotée, donc ça donne beaucoup de goût et de saveur, mais on ne sent pas l'ail. Et voilà. Ça, je mets de côté. Ok, donc nous avons nos oignons, nos gousses d'ail. Ah oui, j'ai râpé mes pommes de terre aussi dans l'extra chef, ou vous le faites à la râpe ou dans un extra chef, mais de toute façon il faut vraiment que ça fasse des petits morceaux comme vos oignons. Ok, voilà, maintenant je vais laisser la place à Christina. Je t'en prie Christina, elle va continuer avec vous pour tout ce qui est coupé et tranché. Non, tu peux venir près de moi. Oui, 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 vas-y. Viens, viens. C'est moi. Et donc, tu as ta mandoline. Oui, exactement. Je vais te donner alors ceci. Merci, voilà. Super. Alors, on va commencer peut-être par... ça, on l'a fait. Hein. On va réserver les gousses d'ail pour oui, notre recette. Ça va aller au frigo pour d'autres recettes. Les pommes de terre, tu l'as fait, c'est super. Les 5 oignons ont été faits. Les autres, on va les réserver au frigo pour nos prochaines recettes. Vous voyez, nous aussi, on a un plan, comme on vous disait la fois passée. Faites-vous un petit plan, ça va vous prendre 10 minutes. Mais au moins, comme ça, vous savez ce que vous avez à faire au moment même. Et alors, on va trancher les concombres en fines lanières
dans la main de chef. Donc le concombre, bah, il est ici. Tu veux faire en même temps que moi? On va trancher aussi la carotte en fines tranches. Et on va trancher les radis également. Donc, je vais faire le radis. Non, le radis là-dedans. Ah, le radis? C'est bien. Donc, hop, je vais. Où sont les radis? Les radis sont juste ici, s'il te plaît. Merci. Alors, donc, on fait une tranche. Donc, je vais mettre ma mandoline sur 2. Voilà, hop, et j'y vais. Tu vois, c'est hyper simple, hein? Oui, oui, c'est pour ça que la dernière fois, on avait dit de vous mettre à 2 avec l'enfant, le mari, peu importe. On s'était même dit, tu te rappelles, on s'était même dit, ça serait chouette de faire un truc comme ça avec vos amis. Pourquoi pas? On se fait une après-midi, pas forcément avec une démo de programme, mais je me dis, bah, tiens, on va passer une après-midi ensemble et on va faire notre repas du soir nous-mêmes, quoi. Ça peut être chouette, hein? Ouais, ça peut être sympa. Et donc, hop, et on y va. Bien utiliser les poussoirs hein, dans les mandolines. Oui. Hein. Oui, pas la peine d'y mettre les doigts. Mais dans tout, hein, en général, hein, voilà. Oui, voilà. Mais je veux dire mettre les doigts dans la recette. Ah oui, non, dans la recette, c'est moins bon. Hein. Voilà. Alors, donc ça, c'est fait. Je vais fermer ma mandoline parce que je me connais. Donc, on a tranché le concombre. Tu as tranché, qu'est-ce que tu as? Ah, les radis, tiens. J'ai tranché les radis. Voilà, maintenant, je continue avec mes carottes. Ok. Oh, je vais pouvoir mettre divisé en 2, hein. Chouette, hein. On fait une tranche, je vais utiliser... Tu as encore besoin de tranches? Ah non, pas là-dedans, non. Non. C'est gentil. Je verrai. Les courgettes, on va les mettre au frigo. On va l'utiliser pour une autre fois. Donc, elles sont déjà prêtes, donc ça va beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Hop. Tu sais qu'il ne faut jamais aller avec nos doigts retirer la dernière tranche. Hein. Non. Donc, on a toujours tendance à vouloir aller avec nos doigts ou un couteau. Rien Moi, du tout. j'y vais avec le pélagrume. Ah oui, éventuellement. Oui. Moi, je fais ça pour la dernière tranche. Parce que les autres, s'il y en a une qui reste coincée, bah, lorsque je vais utiliser le morceau suivant, la tranche, la nouvelle tranche va pousser l'ancienne, hein, tu vois? Voilà. Donc là, alors, bah, j'espère que la semaine passée, bah, ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Parce que par après, bah, chacun fait... Hop là, chacun fait à sa sauce, hein, comme on dit. Enfin, moi, je dis ça, est-ce que ça se dit en français? Oui, oui, chacun a sa sauce. D'accord. Et donc, alors, les carottes sont prêtes. Donc, 2 secondes. Il y a un petit morceau qui est parti. Voilà, tu vois, impec, on va fermer. Voilà. Merci Brigitte. Alors, donc les carottes sont faites aussi. Hop, hop. Voilà. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons déjà fait? On a fait les carottes et on va couper 2 tomates en fines tranches et réserver au frigo, hein, le reste au frigo. Oui. Donc, on a besoin de 2 tomates qu'on a bien lavées. D'accord? Et ensuite, il nous faudra aussi... Ah, mais ça va être vite fait. Vous allez voir, on va couper des frites. C'est maintenant les frites? Aussi, on va les couper, regarde. Couper les frites, rincer-les, hein? Voilà. Ben, ça, c'est chouette, hein? Les frites. Je vais déjà installer ceci. Ok, je prends un peu de place, hein? Donc, ça va bien. Voilà, je vais prendre ceci de ce côté-ci. Et je vais couper mes tomates en fines tranches. Tu as vu ce couteau, hein, il est extraordinaire. Hein? Regarde. C'est vraiment... Sans écraser la tomate, même bien mûre. C'est vraiment un produit exceptionnel. Exactement. Voilà. Donc, 2 tomates. Je vais peut-être prendre
Il nous manque un petit... Ah ben non, regarde. Parce qu'on avait en même temps fait la petite vaisselle. Ah bah oui, un petit peu. Un petit bol comme ceci. Donc, un et 2 tomates. Les radis, hein, Les radis, c'est fait. c'est fait. Cela, Ok. ça nous reste, mais ça sera pour manger tout à l'heure. Ah, mais ça, avec un avec- peu de fromage. Exact. Les radis, c'est toujours bon. Hein. Ouais. Je me rappelle, mes enfants, quand ils étaient petits, ils mangeaient les radis. Alors, ça piquait, ils faisaient des petites têtes. Mais ils continuaient à manger. Donc, voilà. Les 2 tomates, on les a fait, on les a réservées. On va nettoyer ça ici. Maintenant, Ok. on va couper les frites. Les frites, j'ai juste besoin d'un plat. Bon, je vais les récupérer là-dedans. Et comme ça, au fur et à mesure, on les mettra dans le grand Dans le grand saladier. bol. Oui, Ok. dans le grand bol. Où sont mes pommes de terre? Ah ben, elles sont là. Elles sont là. Hein. Donc, elles sont là. Lavées, épluchées. Je te prépare le bol. D'accord? Hop. Oups. Il me faut un peu d'huile de coude. Voilà, regarde. Nickel. Hein, hop, Et hop. ça c'est fait. Tu vois que tu dis hop aussi, hein? Mais oui, bien sûr. Ça c'est fait, ça c'est fait. Si tu veux que je t'aide, tu dis, hein? N'hésite pas. Hein. Ça va, ça va. Quand il y a 5 kilos à faire, j'appelle les enfants. Mais ici, Dis-moi, tu me disais que tu les conservais avec un... donc, quand je ne les consomme pas le jour même, je les lave. Oui. Donc, je lave les frites à l'eau froide, évidemment, Mhm. pour enlever l'amidon. Je les sèche un maximum Ça c'est des belles. et puis je les garde au frigo en mettant un essuie-tout au fond de mon plat, un essuie-tout sur le dessus avant de mettre le couvercle. Et je peux les garder comme ça 3 à 4 jours maximum. Mais ça veut dire que le jour même, vous les sortez de votre frigo et vous plongez vos frites, quoi. Et ben moi, tu sais, moi je fais différemment. Moi je les coupe, donc tu vas me dire, il y a 10 000 manières. Hein. Moi je les coupe, je les lave comme toi, pour enlever l'amidon. Et puis je les mets dans un bol recouverte d'eau froide. Et alors, si je dois les garder 3 jours, par exemple, tous les jours je change l'eau. Et comme ça, l'amidon part. Et le jour même, je les fais pré-cuire quand j'ai l'occasion. Et puis après, je les cuis Voilà. définitivement, quoi. Tu vois? 2 minutes et on a 2,5 kg de frites. Vous voyez? Eh ben, elles sont vraiment... Regarde. Elles Belles sont frites de vraiment chez nous. Hein. belles frites. Surtout pour Oui. une. Oui, oui. Pour Mais une n'en Portugaise. mais et je une- n'en peux rien si tu as des origines étrangères. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, mais toi aussi. Très lointaines. Ok. Et donc, on va mettre de côté, je mets de l'eau, Brigitte. Oui, hein, on va les Oui. plonger dans l'eau et de toute façon, notre séance découpage, oui, pour la journée est terminée. Donc, on va se retrouver à la séquence suivante pour commencer vraiment à cuisiner. Donc, je vous laisse, je fais le tour. Voilà. Et les poivrons, on fait comment? On fait pas maintenant. on Les fera poivrons, tendon, c'est pas hein. maintenant. C'est Ok. pas maintenant. À tout de suite.